Depuis quelques semaines, le monde d'internet a commencé à exploser puisque selon certaines rumeurs, Tom Holland ne serait pas dans Avengers Doomsday. Ouais, bah il faut qu'on en parle. Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo autour de l'absence ou non de Tom Holland dans Avengers Doomsday. Il est très important selon moi de faire cette vidéo. Ça fait quelques semaines que je voulais la faire, mais entre Thunderbolt, The Batman, Daredevil Born Again, j'ai pas eu trop le temps. Là, on profite du dernier temps mort avant la sortie de Thunderbolt pour faire cette vidéo parce que vraiment, elle est nécessaire. Aujourd'hui, j'ai l'impression que la majorité du monde croit que Tom Holland ne sera pas dans Avengers Doomsday. Et je pense qu'il est vraiment temps de remettre les pendules à l'heure. Vous avez vu cette miniature, vous avez cliqué, je vais vous expliquer pourquoi, selon moi, Tom Holland sera bien dans Doomsday. Il va falloir arrêter de croire certaines choses. Oui, Tom Holland sera dans Doomsday. Et ça ne fait aucun doute selon moi. Je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Ça fait toujours très plaisir. Et c'est parti. Je vous rappelle, on est au moment où je tourne cette vidéo à J-5. J-5 avant le retour de Bucky au cinéma, avant la sortie de Thunderbolts. Évidemment, vous le savez, je suis très hype. Mais voilà, on va faire ça pour toutes les prochaines vidéos. J-5, J-4, J-3, J-2. Et mercredi prochain, on sera évidemment là pour en parler. Mais bref, parlons de l'absence ou non de Tom Holland dans Avengers Doomsday générique. Et avant de commencer les amis, je m'excuse d'avance, je vais peut-être un petit peu parler du nez dans cette vidéo, tout simplement parce que depuis 2 jours je suis malade, voilà, donc je tourne cette vidéo en étant un petit peu malade, voilà, mais on est là, je préfère être malade maintenant honnêtement que dans quelques jours quand ce sera la sortie de Thunderbolts, vaut mieux être malade maintenant et être débarrassé après et être tranquille mercredi prochain, c'est ma pire crainte, honnêtement, être malade quand il y a un truc qui sort c'est horrible, donc voilà, je suis malade juste avant, on va quand même faire cette vidéo, j'espère que vous allez kiffer, parlons de notre sujet principal, de la rumeur, la fameuse, qui nous dit que Tom Holland ne sera pas dans Avengers Doomsday. Cette rumeur, elle nous a été balancée par un scooper renommé qui, oui, est fiable, mais qui s'est trompé pas mal de fois. Ce scooper, c'est donc The Insider. Vous le connaissez peut-être, il a déjà dit pas mal de conneries, mais il a également déjà dit pas mal de choses qui étaient vraies. Et cette rumeur, elle est sortie... Ça va peut-être vous aiguiller un petit peu sur certaines choses, elle est sortie juste après l'annonce de casting de Doomsday, où Tom Holland n'y figurait pas. Je ne dis ça, je dis rien, mais je vais m'expliquer après. Cette rumeur, vous la voyez, elle nous dit que Spider-Man 4 se déroulerait pendant Avengers Doomsday. Donc Spider-Man Brand New Day se déroulerait, les événements du film se dérouleraient en même temps que Doomsday, et que ce serait donc pour cette raison que Tom Holland ne serait pas dans Avengers Doomsday selon The Insider. Faut bien comprendre une chose, c'est que les scoopers, oui, ils sont pour la plupart assez fiables. En tout cas, ceux que j'utilise dans mes vidéos, ils sont plutôt fiables. Et il y en a plein qui ont déjà eu raison plein de fois, comme il y en a plein qui se sont déjà trompés. Mais il y a un truc qui est très chiant avec les scoopers, c'est que il y en a certains qui profitent du buzz de certaines choses pour balancer des scoops au pif et se faire du pognon. C'est le cas de The Insider, c'est le cas de plein d'autres scoopers comme My Time to Shine Hello, Daniel RPK, c'est tous les mêmes. Autant ils peuvent te balancer des news, des scoops de malades parfois où ils ont raison des mois, des années à l'avance, autant des fois, eh ben ils profitent juste du gros buzz d'un sujet, en l'occurrence l'annonce de casting de Doomsday, puisque je vous rappelle que à l'annonce du casting de Doomsday, les gens se sont affolés en mode « Attendez, mais il n'y avait pas la chaise de Tom Holland, ça veut dire qu'il est pas dans le film, oh mon dieu !» Voilà, vous comprenez pourquoi est-ce que cette rumeur est sortie pile 24 heures après. The Insider, bah, il a vu que les gens commençaient à s'inquiéter, donc il s'est dit je vais me faire de la thune en balançant une rumeur qui va faire parler, qui va faire du bruit. Alors, je ne remets pas en doute ce que dit The Insider, je vais simplement vous rappeler certaines choses. Selon moi, je vous le dis, cette rumeur est totalement fausse. De 1, parce qu'elle sort à un moment très douteux, on va pas se mentir, la sortir 24 heures après l'annonce du casting de Doomsday, alors que personne ne savait 24 heures avant, même pas les scoopers, que la vidéo secrète de Marvel Studios c'était justement l'annonce du casting. Je trouve ça quand même très étrange, mais encore une fois, on va pas remettre en cause le fait qu'il ait raison ou non, on va simplement rappeler certaines choses. Parce qu'il faut selon moi rappeler pas mal de choses. Il y a des gens qui croient cette rumeur voilà, qui a été balancée par The Insider, mais qui oublient peut-être toutes les autres choses qu'on a eues avant. Parce que oui, en octobre dernier, on a eu une news officielle, pas une rumeur, une news officielle dévoilée par THR, qui a donc eu l'information directement de la part de Marvel Studios. THR a officialisé le fait que Tom Holland sera de retour dans Avengers Doomsday. Donc là, si on est logique, hein, si on parle vraiment en termes d'infos, de rumeurs, si on suit le cheminement des informations,
et ben sa rumeur, elle est déjà cassée. Elle est déjà cassée puisque, il y a quelques mois, THR, The Hollywood Reporter, nous avait officialisé, c'est même pas des rumeurs, hein, c'est vraiment une information officielle, que Tom Holland serait de retour dans Avengers Doomsday. Très étrange, vous ne trouvez pas? Et ce n'est pas tout, évidemment, il y a quelques mois de cela, Daniel RPK nous avait également déclaré que Tom Holland aurait un rôle important dans Avengers Doomsday, qu'il aurait un rôle majeur. Encore une fois, ce n'est qu'un scooper, l'un des plus fiables peut-être, mais comme je l'ai fait pour Zack Snyder, on ne sait pas, ça peut être faux aussi. Tom Holland aurait un rôle majeur selon Daniel RPK, ça n'est pas tout. Quelques médias s'étaient à l'époque accordés pour nous dire que, en raison du gros planning de Tom Holland, Marvel aurait trouvé des solutions pour qu'il ait quand même un rôle majeur dans Doomsday. C'était de faire en sorte, c'était la technique The Mandalorian, faire en sorte que ce ne soit pas Tom Holland qui tourne, mais une doublure cascade qui fasse toutes ces scènes masquées et qu'ensuite Tom Holland arrive en studio lors de la post-production pour poser sa voix dessus. C'est une technique qui est très souvent utilisée par les studios pour permettre à certains acteurs de gagner du temps et pour même permettre au tournage d'avancer en fait, parce que forcément dans des scènes de groupe, si Tom Holland n'est pas disponible, bah tu fais comment s'il y a Spider-Man dans le lot? Tu peux pas, c'est très compliqué en tout cas. Donc Marvel avait, selon certains médias, trouvé cette solution. Voilà. On avait certains médias qui s'étaient accordés pour dire ça, on a eu une information officielle nous confirmant que Tom Holland sera bien présent, et on a eu une rumeur d'un scooper très fiable qui nous disait que Tom Holland aurait un rôle majeur dans Doomsday et pas un petit rôle mais un moins gros rôle dans Secret Wars. Il y en a qui vont me dire, oui, mais alors les plans peuvent avoir changé, c'est possible que Marvel avait prévu de sortir Spider-Man 4 de base avant Doomsday, et je pense que c'est vrai, je pense que c'était le cas. Alors oui, les plans peuvent changer, ça, il n'y a pas de problème. Par contre, le contrat, lui, il ne peut pas changer. Il ne peut pas changer le contrat. S'il y a bien une chose qui ne peut pas être modifiée, d'autant plus avec un personnage comme Spider-Man, c'est son contrat. Et on sait depuis maintenant plusieurs années que Tom Holland a bien signé pour revenir dans une nouvelle trilogie Spider-Man et dans 2 films Avengers, plus un autre projet secret qu'on ne connaît pas encore. Donc avant de s'inquiéter de certaines rumeurs de scoopers qui veulent se faire de l'argent, encore une fois, je n'accuse pas Zack Snyder, c'est possible que ce soit vrai, peut-être qu'on se trompe, mais ce serait l'information la plus lunaire au monde. Tom Holland a signé un contrat. Le mec a mis sa signature sur le fait qu'on lui dise « Mec, tu reviens dans Doomsday, dans Secret Wars, tu fais 3 autres films et un truc en plus pour nous. » Il a signé. Il ne peut pas revenir en arrière. Que les plans changent, que Spider-Man Brand New Day sorte maintenant, dans 2 semaines, entre Doomsday et Secret Wars, ou dans 15 ans, il est obligatoirement obligé d'apparaître dans Doomsday et Secret Wars. Encore une fois, un contrat peut être modifié, mais pour un personnage comme Spider-Man, sérieusement, déjà que Marvel galère de fou pour essayer d'intégrer Tom Holland à certains programmes, je pense à Daredevil Born Again, voilà, on sait que Marvel a tout fait pour avoir un caméo de Tom Holland dans Born Again, que ça ne s'est pas fait, qu'ils espèrent encore une fois, ils vont retenter le coup pour la saison 2, on sait que Marvel galère, ils galèrent parce que Sony ne lâche rien. Là, vous allez me dire que quand Marvel a enfin réussi à avoir du temps d'écran pour Tom Holland, à avoir des droits pour le mettre dans des films, en l'occurrence des films Avengers qui vont signer plusieurs milliards de dollars au box-office, vous me dites, il y a un scooper qui vient me dire, un scooper qui a d'ailleurs émis une rumeur pendant une période où il pouvait se faire un max de thunes même s'il disait des conneries, vous allez vraiment me dire que Marvel va prendre Tom Holland et ils vont se dire, tiens, non, toi, on va pas te mettre dedans, alors qu'il galère depuis des années, mais des années à l'avoir dans un projet. Là, vous allez me dire que vraiment, au moment même où ils ont un film Avengers, 2 films Avengers, il y en a qui se disent, non, on va pas le prendre, on va le laisser sur le côté, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun putain de sens, Marvel ne ferait jamais ça. Que ça ait du sens ou non, dites-vous que même si Brand New Day se passe en même temps, il sera là, même s'il y a aucun sens, ça n'aurait aucun sens qu'il n'y soit pas, vraiment, que ce soit en termes de contrat et en termes de logique. Enfin, Spider-Man, c'est le mec qui a rapporté le plus d'argent à Disney dans ces 10 dernières années si on enlève les Avengers. Le personnage solo qui fracasse tout le monde, le super-héros le plus populaire au monde, c'est Spider-Man, c'est lui. Dans une période où Marvel a vraiment besoin de Spider-Man, c'est maintenant, où les Avengers ne font plus aussi rêver qu'avant. Il faut des grosses figures dans cette équipe, surtout dans Doomsday, où ce sera le seul film qui traitera de la fin du 616. C'est vraiment dans ce film où tous les événements vont se lier au 616. C'est maintenant, je veux dire, c'est pas après qu'il faudra le mettre, c'est maintenant, il n'y a aucun monde où Tom Holland n'est pas dans Doomsday. Et même moi, à la base, quand j'ai vu cette rumeur, j'ai commencé à douter, je me suis dit, attendez, mais est-ce que Tom Holland va vraiment ne pas apparaître dans Doomsday? Et puis, t'as juste à prendre du recul et à te mettre à la place de Kevin Feige, à réfléchir et à te dire, il faut vraiment se poser la question. Tiens, alors, il y a Brand New Day qui sort quelques mois après Doomsday. On a Spider-Man. Qu'est-ce que je fais de Spider-Man? Spider-Man qui est le héros qui nous a rapporté le plus d'argent, le héros le plus populaire au monde, qu'on galère à avoir sur certains films, qu'est-ce que je fais? Est-ce que vous pensez vraiment, l'espace d'un instant,
que Kevin Feige, les équipes de Marvel, vont se priver de Tom Holland. Voilà. Je laisse un blanc volontaire dans cette vidéo parce que clairement, je n'y crois pas du tout. Encore une fois, on peut se tromper, ça arrive évidemment à tout le monde, et même aux scoopers, même à certains informateurs. Voilà, ça arrive à tout le monde, on peut se tromper complètement. Peut-être que dans quelques mois, je vous ferai une nouvelle vidéo pour vous dire, bah en fait non, je me suis trompé, Tom Holland ne sera pas dans Doomsday. Mais honnêtement, sincèrement, je n'y crois mais zéro. Mais vraiment, c'est le truc que je n'arrive pas du tout à imaginer. J'attends évidemment votre avis en commentaire sur tout ça, parce que c'est évidemment un débat qui fait rage sur les réseaux maintenant. Est-ce que Tom Holland sera oui ou non? Pour moi, ce débat n'a aucun sens. Vraiment, je ne vois pas du tout Tom Holland ne jamais être dans Doomsday. Ça n'a aucun sens. C'est vraiment le film où tu dois le ramener, parce que c'est l'un des Avengers maintenant qui a le plus de... Enfin, c'est lui en fait, c'est l'Avengers le plus populaire, c'est le héros le plus populaire. Et puis en plus de ça, j'allais oublier, mais il y a un facteur quand même très important que les fans attendent et que tu ne peux pas louper avec Doomsday, c'est la rencontre entre Peter Parker et le Docteur Doom. Alors il y en a qui me diront, tu peux le faire dans Secret Wars, mais ça a moins de sens de le faire dans Secret Wars. S'il y a un moment où il faut le faire, c'est dans Doomsday, parce que Doom va s'attaquer au 616, parce qu'il va y avoir des liens avec le 616 et que c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est pas une fois que tout sera détruit, Tom Holland il aura autre chose à penser dans Secret Wars. Secret Wars, ce sera vraiment la résistance, voilà, reconstruire ce qu'on a perdu. Ce sera vraiment ça, ce sera un petit peu le endgame beast. Mais si on doit faire des révélations, si on doit montrer des choses dans Doomsday, en l'occurrence les Avengers en mode quoi? Mais pourquoi il a le visage de Tony Stark? C'est dans Doomsday. Donc encore une fois, encore un élément, pour moi ça n'a aucun sens, vraiment. Cet humain n'a aucun sens, je ne crois pas du tout. Mais vraiment pas du tout au fait que Tom Holland ne sera pas dans Doomsday. Pour moi il y est, mais c'est sûr à 10 000 %. Encore une fois, peut-être que je me trompe, ce n'est que mon avis, encore une fois, hein. Je sais pas parce que je vous le dis là, qui sera dans le film, pas du tout, ce n'est que mon avis. Vous me direz évidemment en commentaire ce que vous pensez de tout ça, parce que ça m'intéresse un petit peu. Et voilà, on arrive au terme de cette vidéo, voilà, j'ai galéré avec ma voix, peut-être que j'ai parlé un petit peu du nez, vous me direz en commentaire. Mais voilà, on sera arrivé au bout de cette vidéo, j'espère que voilà, dès demain ça ira mieux, mais on sera toujours là pour parler des news, que je sois malade au plus haut point, cloué au lit, évidemment. Je me lèverai pour parler de tout ça, parce que c'est génial, bordel. Voilà, le tournage de Doomsday a commencé, Thunderbolts arrive dans quelques semaines, on devrait avoir un trailer pour Ironheart. Bon, je vous avoue que celle-là, je l'ai placée, je m'en bats les steaks un peu. Pour l'instant. Peut-être qu'Ironheart sera une surprise dans quelques jours, mais pour l'instant, j'en ai rien à faire. Mais écoutez, en mai, on devrait avoir un trailer d'Ironheart, donc on verra ce que ça donne. Pour l'instant, on enchaîne vraiment avec Marvel en 2025 et ça fait plaisir. N'hésitez pas, le petit like, le partage et l'abonnement. N'hésitez pas à vous abonner, les gars. On est presque au 10K, donc n'hésitez pas, n'hésitez plus. Et bon voilà, les messieurs sur mes réseaux, TikTok, Insta, Twitter, tout est dispo. Je vous dis à très vite, c'était Spidey. Prenez soin de vous, c'est toujours évidemment le plus important. Ciao tout le monde.